Alors qu'un dialogue semble s'ouvrir entre Américains et Russes, la jeunesse de France semble paradoxalement plus que jamais menacée par le spectre de la guerre. Sous prétexte de défendre des prétendues valeurs démocratiques, le trio Leyen-Macron-Scholz tente de relancer l'union sacrée derrière le régime de Kiev, quitte même à envisager l'envoi de troupes au sol. On parle même d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, qui constituerait une entrée en guerre de facto de l'OTAN contre la Russie. Dans ce contexte, qui pense aux conséquences que ça peut avoir sur la jeunesse? Qui irait se battre en Ukraine? Qui, si ce n'est la jeunesse, si ce n'est les moins de 35 ans, qui constituerait la principale force de travail dans les usines qui marcheraient à plein régime pour faire marcher l'économie de guerre? Voilà l'avenir qu'on réserve à la jeunesse, l'extermination dans la guerre, l'exploitation dans l'économie de guerre. Et pendant que Macron joue les va-t-en-guerre, il détruit en France nos acquis sociaux, éducation, santé, nos universités, tout s'effondre, laissant comme seul choix à la jeunesse l'exil ou la précarité. Derrière donc cette start-up nation se cache une réalité brutale, celle où une minorité se gave comme jamais et où la majorité trime pour survivre. Il n'y aurait donc pas d'argent pour nos salaires, nos hôpitaux, nos écoles, et pourtant c'est par dizaines de milliards d'euros, vous entendez bien, qu'on injecte dans l'armement, dans l'escalade militaire. Et c'est avec ces dizaines de milliards que les actionnaires de Dassault et Thales se gavent comme jamais, pendant que la jeunesse est sacrifiée sur l'autel du capitalisme en crise. Face à la guerre et à la misère, notre réponse doit être claire, la lutte. Exigeons la sortie immédiate de la France de l'OTAN et refusons l'envoi de troupes en Ukraine. Exigeons un véritable plan d'investissement public dans l'éducation, le logement et l'emploi. Exigeons l'augmentation des salaires. Rejoignons le camp du travail en lutte pour construire une alternative socialiste. L'histoire nous montre que rien ne se gagne sans combat, c'est donc au peuple en lutte d'écrire leur avenir.